Yo les gens, c'est Smartphone, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc comment moins lag sur les jeux en ayant une carte graphique Nvidia. Donc on va commencer en trois étapes, enfin en quatre étapes plutôt. Une partie test, donc pour voir en laissant tous les paramètres de base, voir le nombre d'FPS qu'on fait sur Minecraft. On va tester sur ce jeu. Après on va passer à la modification pour moins lag et une autre, en troisième partie, on va passer à modification Windows pour moins lag sur Windows et donc sur les jeux aussi. Et en quatrième étape, on va constater les FPS. Donc on va lancer le jeu Minecraft. Donc c'est un test. Donc là, tous les paramètres sont de base. J'ai rien changé. Là, donc ça c'est pas en qualité, hein. J'ai tous les paramètres de base comme si j'avais rien modifié. Donc là, hop, on va faire play. Donc je vais pas faire de coupure pour montrer que je fais pas de coupure. Je cherche pas juste à faire une vidéo pour faire croire que ça marche, mais que ça marche pas. Donc là, on va attendre que le jeu se lance, ça met un peu de temps. Ah, le statement full screen, on va juste enlever le full screen. Hop. C'est où le full screen? Là. Voilà, on va enlever le full screen. Ah, je peux pas le mettre en grand, tant pis. Alors, on va aller en single player. On va prendre n'importe quel monde. Voilà. Donc là, on va pouvoir voir le nombre d'FPS qu'on fait. Donc là, actuellement, on fait vraiment pas beaucoup d'FPS. Vous voyez, on fait 10 FPS, c'est médiocre, c'est injouable. Je vois pas comment on peut jouer. Donc on va regarder, on arrive jusqu'à combien? On fait aux alentours de 20. On dépasse à peine les 20. 20, voilà, on va fermer le jeu, on va appliquer et on va passer à la seconde étape. Donc on va remarquer qu'on ne dépasse pas les 20. En plus, j'ai la bonne version de Java, donc ça vient pas de ça. Donc, on va passer au panneau de configuration NVIDIA. Donc, pour l'ouvrir, en fait, un clic droit sur votre bureau, panneau de configuration NVIDIA. Donc, je rappelle que c'est que pour les cartes graphiques NVIDIA. Vous allez atterrir là-dessus. Vous allez choisir une des trois parties. Donc, nous, on va choisir la première. Régler les paramètres d'image et avec aperçu. Une fois dessus, vous allez cliquer sur utiliser mes préférences pour améliorer. Et vous allez déplacer le petit curseur jusqu'à performance. Faire appliquer. Donc à chaque application, c'est normal, ça met du temps. C'est Nvidia, c'est le temps que ça applique tout. Donc oui, pour cette partie-là, il va falloir vérifier assez souvent parce que Nvidia remet automatiquement en utiliser les paramètres d'image 3D avancés. Par exemple, moi, tout à l'heure, ça me l'avait remis. Donc, je sais pas pourquoi, il faut le remettre de temps en temps. Passer à cette partie-là, donc j'ai les paramètres 3D, très important. Vous allez dans paramètres globaux. Processeur Nvidia haute performance, et là on va modifier quelque chose. Multi-affichage, j'ai qu'un affichage, donc on met unique. Si vous avez deux ou trois ou je sais pas combien, vous mettez compatibilité au multi-affichage. Tout ça vous touchez pas. Filtrage et texture, on met en haute performance. Ça on laisse. Une puissance optimisée, on peut mettre en puissance maximum. Là, vous mettez en 1, ça permet de, si vous avez des retards avec le périphérique, avec les périphériques comme souris, manette ou clavier, donc on met en 1. Là l'optimisation très AD, vous mettez en activé, surtout parce que ça permet quoi? C'est marqué juste en bas. Euh, Permet aux applications de tirer de plusieurs microprocesseurs, donc c'est très important. Ça on touche pas. Synchronisation verticale, surtout désactivé. Et là, vous pouvez faire appliquer. Donc une fois que ça s'est appliqué, on va aller dans paramètres de programme. Ça se trouve juste à côté de paramètres globaux. Vous allez choisir en faisant ajouter Java. Vous allez faire ajouter le programme. Et vous allez cliquer là dans haute performance. Vérifier que tout est pareil là et dans paramètres globaux. Ça doit être exactement les mêmes choses. Donc vous allez faire appliquer. Et là, on va faire la même chose pour Minecraft. Graphisme intégré. Si vous n'avez pas Minecraft là-dedans, vous l'ajoutez ici. Hop, moi il est là en graphisme intégré. En processeur, on vérifie que c'est la même chose que dans paramètres globaux. On vérifie que c'est la même chose. Ça a l'air d'être bon. On fait appliquer. Donc là, on va passer une dernière petite étape sur la configuration et après on va passer à l'optimisation Windows. C'est une toute petite optimisation, hein, je ne fais pas une optimisation de ouf.
on veut quand même avoir un Windows qui reste stable. Donc là, on va cliquer dans Bureau, dans la petite barre des tâches du panneau de configuration, et ajouter l'option exécuter avec le processeur graphique au menu contextuel. Donc on clique, on le coche. Et après, vous pouvez fermer. Donc moi, je vais pas le fermer parce que là, vous voyez, là déjà, comme je disais précédemment, ça l'a modifié. Je sais pas pourquoi. On va remettre en performance. Donc, faut toujours dernière petite case performance. Si vous n'avez pas ça, ça va presque doubler, enfin diviser vos FPS. Donc on a fini avec le panneau de configuration Nvidia. Donc maintenant, vous allez ouvrir votre panneau de configuration. Donc moi, comme je suis sur Windows 8.1, on peut y accéder comme ceci. Donc une fois arrivé là, vous êtes dans système et sécurité, système, enfin dans système, paramètres de système avancé, paramètres et ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Appliquer, ça charge, ok, on peut tout fermer, on a terminé avec Windows. Donc là on va passer à un test pour voir tout simplement si Minecraft lag moins. Donc on va lancer le jeu, donc il faut faire attention là pour lancer le jeu, il faut faire un clic droit. Et vous avez le processeur graphique, processeur Nvidia de performance par défaut. Même si c'est par défaut, il faut le lancer quand même avec. Parce que sinon, ça ne lance pas. Ça lance avec votre carte graphique Intel ou AMD. Hein. Donc on va lancer le jeu. Donc on va pouvoir constater si on lag moins. Sachant que j'ai oublié de vous montrer, mais les paramètres de Minecraft que j'avais sont les paramètres basiques. Donc un render distance de 8 chunks avec tous les particules et le jeu en bonne qualité. Donc là, on va pouvoir voir combien on fait, parce qu'avant on faisait du 20 fps, maintenant on va voir on fait du combien, voir si ça a beaucoup changé. Donc de toute façon, je suis en rec, hein, c'est pour ça que ça lag un petit peu, je fais 20 fps, mais normalement je ne devrais pas en faire 20. Donc là, on va pouvoir constater on fait du combien d'fps. Donc on va voir si ça change. Donc on peut voir déjà que là, on a lancé le jeu avec notre carte graphique Nvidia, tout à l'heure on l'avait pas lancé. Tu vois déjà que ça augmente, vous voyez, quand on arrive à des bons FPS, 85 FPS, 77, c'est vraiment des bons FPS. Hein. On a une grande différence par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on arrivait, on faisait du 20 FPS, on n'allait pas au-dessus de 20, maintenant on arrive à 90, ça change tout. Ça, sur une map en solo, il y a pas mal d'eau, c'est pour ça que dès que je bouge un peu, ça lag, et avec le rec, ça lag un petit peu. Mais vous voyez, dès que je m'arrête de bouger, ça lag plus. Que tout à l'heure, je ne bougeais plus et ça laguait quand même. Donc, je vais vous montrer un petit screen là. C'est juste un petit screen. Je faisais 336 FPS, pas pour me vanter. Hein, c'est juste pour vous montrer que je faisais 336 FPS. C'était en fait sans le rec. Parce qu'avec le rec, je lag beaucoup plus que sans le rec normal, quoi. Donc voilà, vous avez optimisé votre jeu. Vous pouvez faire ça sur tous vos jeux. Il suffit juste de, si vous voulez vous modifier un jeu, dans les paramètres 3D, au lieu de mettre Minecraft, vous mettez votre jeu. Par exemple, on peut mettre League of Legends. Là, vous mettez vos paramètres. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous laisse. Et à la prochaine. Peace.